Un ancien génie dirait que ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. On pourrait dire que c'était même pire. Le PSG a perdu à Monaco. On va pas refaire un long débrief dessus, puisque tout le monde a déjà dit voilà, que c'est un match raté. Nous, on va essayer de se tourner déjà un peu vers le Bayern Munich en essayant d'apporter du positif, quelques raisons d'y croire, quelques leviers, sait-on jamais, pour relancer le PSG. Et pour tout ça, comme souvent, quand il faut de l'optimisme, et déjà, il est souvent là, mais encore plus là, c'était nécessaire. On a l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Salut à tous les trois. Bah écoute, ouais, ça va super bien. J'adore les défaites contre Monaco, j'adore les défaites contre Marseille. Je trouve que c'est des périodes fantastiques. C'est voilà, c'est la belle période. Mais oui, le défaite contre Monaco, ça m'a rappelé celle de l'année dernière. Peut-être en un chouïa mieux, ça aurait pu faire un débat, mais on va pas se lancer là-dessus. On a aussi, bien sûr, Nola, la question qui fâche. Peut-être qu'il y en aura une pour aujourd'hui, on ne sait jamais. En tout cas, est-ce que ça va bien? Écoute, ça va. Comme tu vois, j'ai préparé une petite ambiance zen pour tout le monde. Il y a le Exactement. diffuseur qui est derrière moi. J'ai sorti le bol tibétain, histoire de nous Waouh. accompagner dans ces bonnes vibrations pour être sûr qu'on passe un bon podcast. Voilà, que des Ah ondes ouais, positives, même voilà, si. que des ondes Ouais, positives, que des ondes positives. ouais. Quand on parle du PSG en ce moment, c'est pas simple. Mais nous, on essaye. Voilà, on veut changer un peu la tendance, beaucoup de négatifs. On va essayer d'apporter un peu de positif avec notamment un rire que j'apprécie dans ce podcast, celui de Laoni. J'ai pas encore un surnom précis, ça va pas être seulement le rire, mais quand même, il est là. Est-ce que ça va? Ça va impeccable. J'espère que le bol tibétain, il va porter chance. Il faut y croire. Voilà, je pense que c'est l'un Ah, des il axes faut y déjà de croire. ce podcast, le bol tibétain pour relancer le PSG, peut-être. On va voir en tout cas un peu tout ça. On va évoquer nos idées, des possibilités, un peu de tactique, un peu de tout ça avant ça. Bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour montrer que vous y croyez, vous aussi, contre le Bayern, parce qu'on ne sait jamais. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette tentative de vague d'optimisme autour d'un PSG pourtant bien moribond. Et pour partir de tout ça, il y a la réponse à la question posée sur le site. Que retenez-vous du match contre Monaco? Encore une fois, on va pas en revenir trop en détail. Mais j'ai bien aimé la position de Space Panda qui cherche de l'optimisme là où il y en avait pourtant pas tant que ça. C'est qu'au moins le PSG part perdant contre Munich et c'est souvent dans ce contexte qu'il réussit le mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord, hein. On préfère être largement outsider que favori. Donc, allez, admettons. Mais c'est ce qu'on avait déjà dit dans le dernier podcast qu'on avait fait ensemble. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer complètement naze pour endormir le Bayern? Ils pensent qu'on est naze. Boum, en fait, là, on va leur mettre un C'est pas une 4-1, un stratégie quand 5-1, même. 6-0, je sais pas. 6-0. Ouais, non, ouais. C'était une Non, petite non, mais dédicace, Arthur. ouais, non, mais c'est sûr qu'il vaut mieux être dans cette position. Au moins, on n'est pas attendu, on n'attend rien. Je pense que si on faisait nos pronostics là tout de suite et sans trop se projeter, je pense qu'on serait tous pour une défaite du PSG. Assez large, bah quand même quand on voit le match contre Marseille et le match contre le Bayern, non. Celui qui est optimiste après ces matchs-là, bon voilà. Après on va trouver les raisons pourquoi il faut l'être, c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, je pense que il vaut mieux arriver dans cette position-là quand même. Parce que la position du favori, elle nous convient pas, et surtout, on n'a pas les joueurs pour assumer le statut de favori dans ce match. Enfin, on a, en tout cas, jusqu'au match contre Monaco, on n'avait pas les favoris, on n'avait pas les meilleurs joueurs. Il va falloir maintenant voir qui va être sur le terrain, parce que bah, pour moi, c'est mon premier axe d'optimisme ou non. C'est l'équipe qui va être alignée par Galtier, ça sera hyper important. Ça soulève deux questions. La première, c'est que bah, l'effectif du PSG est mal calibré largement et que Luis Campos s'est trompé, qu'il va falloir énormément travailler sur ça parce que bah, les remplaçants sont pas du tout à la hauteur. Ça, on l'a vu. Le PSG avec l'équipe a quand même fait avec l'équipe titulaire a quand même fait un début de saison plus que correct, pas génial, mais encourageant. Alors que les matchs avec dès qu'il y a un, deux ou trois qui manquent, quand je vais pas citer ceux qui manquent, mais des top joueurs, Marco Verratti notamment, Kylian Mhm. Mbappé évidemment. Et ben quand il manque certains joueurs, il manque beaucoup de choses dans le jeu du PSG, notamment la profondeur, notamment les ressorties de balles, le jeu sous pression, etc. Donc pour moi, ça dépendra vraiment de l'équipe. Donc gros carton rouge au mercato parisien, l'effectif qui est pas du tout assez riche et pas du tout assez qualitatif. Mais par contre, si les joueurs phares reviennent pour moi, on devrait voir un tout autre PSG contre Munich. Léonie. Ouais, 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 ouais. C'est. Oh, il est loin, là, Woody, il est Il est loin. dur l'optimisme, il est loin l'optimisme. Ouh. Bah, moi je sais pas si tu te souviens, Arthur, Nico, sur le match de Reims, vous avez fait un super débriefing, je l'ai écouté encore hier, où il y avait déjà les prémices de cette équipe qui est pas bonne ou qui est remplie de plein d'incertitudes. Où normalement, quand on arrive à un huitième de finale, en plus contre le Bayern, trois quarts du temps, c'est l'équipe adverse, entre guillemets, qui se fait dessus. Parce que nous, on est prêts. On a toujours été prêts. Depuis 10 ans, on a toujours été prêts. On a toujours eu l'équipe. Et c'est nous qui faisons peur. Moi, je me souviens d'un PSG
pied sur le ballon, et dès qu'on perd, un pressing tout de suite pour récupérer et mettre la pression sur l'adversaire. Aujourd'hui, il n'y a plus ces éléments-là. Il n'y a plus rien. Même on parle de motivation, qui sont les bases du jeu, du foot, d'avoir de l'envie, tout simplement. On ne va pas résumer tout ce qui s'est passé depuis le match de Marseille, Monaco. On entend plein de choses, on dit plein de choses. Tout le monde se fait plaisir sur les médias. Il va y avoir énormément de monde demain au Parc des Princes pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ça va être un premier virage en épingle. On va enchaîner énormément de matchs. Le match retour, il est dans 3 semaines. On va enchaîner Lille à domicile. On repart à l'extérieur à Marseille. Puis après, on va enchaîner Nantes. Et puis après le match retour encore du Bayern, il y a encore de grosses équipes. Le petit point positif où on peut être pessimiste, c'est qu'on va jouer devant nos supporters. Ils sont venus devant le Col des Langes aussi. Ils ont poussé un gros coup de gueule. J'espère vraiment qu'il va y avoir une révolution, qu'on va mettre un coup de pied dans la fourmilière, que vraiment les joueurs ils vont laisser les problèmes de côté, qu'il va y avoir une union qui va se créer et qu'ils vont se dire, bon les gars, là, c'est les matchs qu'on attend, on va devoir répondre présent, on est quand même le PSG, on a les moyens, on sait faire. Et les gars, vous prouvez, parce que franchement, moi, ça me fait chier de dire qu'on va perdre contre le Bayern, qu'on va se faire éliminer et qu'on va rester tout simplement repartir en roue libre jusqu'à la fin de saison et rebelote. Qui va venir entraîner le Paris Saint-Germain? Est-ce que Galtier va partir? Est-ce qu'il faut virer Neymar, Messi, nanana, Mbappé? Moi, ça me gave. J'espère qu'en tout cas, pour des vrais professionnels, des grands champions qu'on a dans l'équipe, qui vont vraiment relever la barre. Le mieux, c'est un match nul. On s'en sort bien, on a le temps de se préparer jusqu'à les 3 semaines pour le match retour et se dire, les gars, voilà, on peut commencer à construire quelque chose. Parce que si c'est Pardon, ça me fait les rire, mais matchs, pardon, Laouni, mais on je tente lâche la balle, l'optimisme. C'est voilà. l'optimisme maintenant contre le PSG, c'est un match nul. Je trouve ça tellement. Bah, franchement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas de profondeur. Non, Ekitike, malheureusement, on ne s'appuie pas sur lui. J'attends la composition aussi de Christophe Galtier. En tout cas, moi, franchement, ça me ferait mal qu'on se fasse éliminer en huitième de finale avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Même s'il y a des trous, il y a des manques, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Marquinhos, bref, Vitinha, Nuno, il y a de quoi faire quand même, je pense. Là, n'importe quel entraîneur, tu lui donnes cette équipe-là, serait content mais et ferait mieux peut-être. là où je rejoins Arthur, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui au PSG. C'est normal quand on a des titulaires comme Neymar, Mbappé, Messi devant, que les remplaçants soient moins bons. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu alignes trois des meilleurs, quand ils sont en pleine forme, trois des meilleurs au monde, derrière c'est moins bon, oui. Mais là, l'écart, il est abyssal. Quand tu passes de l'un des trois à Ekitike ou Garbi, que j'aime bien, qui est quand même un jeune qui a beaucoup à apprendre, ou Ousni, en fait. Déjà avant, il y avait quasiment que Sarabia en remplaçant. On l'a vendu. On n'a pris personne. Pour moi, là, il y a eu une erreur sur le mercato du PSG, c'est qu'on a quand même très peu d'attaquants. On le voit là, dès qu'il y a des absents. Quand je publie le groupe, moi, j'ai ma ligne, là, attaquant, et je vois deux noms. Je me dis, attends, mais j'ai oublié quelqu'un ou non, non, il y a un ou deux absents, il n'y a plus personne. C'est un problème. Le point positif sur ce match, alors à un moment, on enregistre, le groupe n'est pas encore sorti, je surveille en même temps au cas où. Mais Mbappé a repris l'entraînement, mine de rien. Alors parfois, il m'agace, mais bah, ça reste quand même l'un des meilleurs au monde et il peut faire du bien dans la profondeur. On a vu que Ekitike, bah, en tout cas, ils ne l'ont pas servi, il n'a peut-être pas fait les bons appels. En tout cas, pour l'instant, en ce moment, il n'est pas en forme. Il a une petite bonne période, mais ce n'est pas assez. Neymar est présent. Messi sera de retour. Verratti sera de retour. Et c'est. Voilà, moi, j'ai deux petits points positifs par rapport au dernier match. C'est qu'à Monaco, il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai été dégoûté par le manque d'envie, le manque de mouvement. Pour moi, c'est très clair. Mais en même temps, normalement, l'équipe qui va démarrer sera quand même très différent de Monaco. Il n'y aura pas Bernat. Là aussi, il y a un énorme écart avec Nuno Mendes. C'est pas Pembele qui jouera à droite. On aura peut-être Mbappé, on aura Verratti, on aura Messi en plus. Messi qui peut être agaçant parce qu'il court pas assez, c'est sûr. Mais là, au moins, c'est la Ligue des Champions. C'est mon espoir. Et c'est mon espoir pour tout le collectif. C'est qu'au moins, avec la Ligue des Champions, globalement, ça se réveille. Messi, il lui reste que ça. J'ai quand même le sentiment que la Ligue 1, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais une Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas gagnée. S'il la gagne après avoir eu la Coupe du Monde, il peut enchaîner sur un nouveau record Ballon d'Or, une saison de fou pour peut-être s'arrêter au plus haut niveau. Voilà, c'est mon espoir. Et qu'en même temps, avec ces deux matchs, comme vous le disiez avant, les années précédentes, le PSG, l'arrivée faisait peur. On avait tout écrasé souvent en Ligue 1. Souvent, pas chaque année, mais globalement. On arrivait à ce moment-là en se disant, c'est bon, le Ligue 1 s'est plié, ils sont trop forts, tout va bien. Là, les joueurs doivent bien être conscients qu'ils n'ont pas fait assez. Ils n'ont pas pu prendre plus de leçons que sur cette semaine avec Marseille et Monaco qui se baladent presque, hein. Pour moi, c'était trop facile. Les victoires qu'ils ont eues, ils ont bien joué, mais même Monaco, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas fait mal. Donc au moins, je me dis que là, les joueurs, normalement, ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Ils savent qu'il faut se réveiller. Ils savent que c'est la Ligue des Champions. C'est le Bayern Munich. C'est mieux que si c'était un petit adversaire. Donc moi, c'est mon optimisme là-dessus. C'est que je me dis, allez, c'est des champions quand même. La plupart, ils ont gagné des titres. Ils savent ce qu'il faut faire. Et là, ils vont se réveiller. Et on est à domicile.
avec les supporters, sur les 10 premières minutes, il va y avoir l'ambiance. Les supporters vont pousser parce que, comme moi, on a envie d'y croire. C'est la Ligue des Champions, il y aura la musique, ça va être fou. Si on sent que les joueurs se sont réveillés, ça peut être un super match. Par contre, c'est à double tranchant, je pense. C'est que si sur les 15 premières minutes, ça reste mou, que le Bayern en met un, en met deux, après c'est une crise. Mais on est sur l'optimisme. Donc, voilà pourquoi moi, j'y crois un peu. Après, l'ordre vient du chaos, comme on dit, hein. Donc, si l'équipe elle prend un gros chaos, bon, peut-être que derrière ça va réagir. Après, vous avez beaucoup parlé de l'attaque qui est pas performante, mais moi je dirais plus c'est le milieu offensif qui est beaucoup moins performant, beaucoup moins créatif. Ouh. Et c'est ça qui fait regarde, à chaque fois, encore une fois, je ne l'ai pas précisé au début, mais tous mes respects à ceux qui ont tenu tout le match. Franchement, c'était une purge pour moi à regarder, c'était une horreur. Et j'ai revu exactement les mêmes défauts que contre Marseille. C'est-à-dire qu'on essaie d'attaquer plus ou moins sur les côtés, et après on rentre au milieu devant la surface, Oui. et tout vient se briser comme des vagues qui se brisent sur un mur, à chaque fois. Et c'est la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est plus ça le gros problème du PSG aujourd'hui. C'était déjà le cas depuis que Verratti est là, hein. Dès que Verratti n'est pas là, il n'y a plus aucune construction dans l'équipe, il n'y a plus, il y a plus ces passes qui peuvent casser une ou deux lignes d'un coup, par exemple, qui vont donner une grosse verticalité à l'équipe. Lui qui ressort proprement aussi. On n'a pas ce double à Verratti. On pensait en début de saison que Vitinha pouvait peut-être être son pendant, pour faire un binôme avec lui qui pourrait être très bon. Mais En là, voilà, binôme, sur oui, ces mais il ne peut derniers pas le matchs, remplacer. voilà, c'est ça. En binôme, ça match, mais pas seul, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous manque. On peut parler de dépendance à Mbappé, à Neymar, à Messi. Bon, encore que Neymar, on n'en parle plus trop de dépendance à lui, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est une vraie dépendance à Verratti qu'on a au milieu, en fait. Et dès Ouais, que bah oui. Verratti n'est pas là, plus rien. Et pourtant, on a Après, Carlos Soler. Pardon. non, mais après, je Ah bah, pense tu pas vois, qu'on. Fâché Arthur, il va partir. Non, mais je pense pas que, je pense qu'on a des dépendances au football. En fait, toutes les équipes ont une dépendance au football. On a besoin d'un bon gardien, on a besoin d'une défense qui ne recule pas trop, on a besoin d'un Verratti, évidemment. Mais la problématique de ce PSG contre Marseille et contre Monaco, bah, c'est que quand les uns attaquent le PSG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté d'attaquer, mais t'attaques avec qui? T'as trois créateurs Verratti, Neymar et Messi. Mais t'as personne. Après, quand Ekitike il rentre, je suis très sympathique, Ekitike, etc. Mais tu le fais rentrer dans un moment où le PSG il est en crise, où il y a pas de jeu collectif, il y a rien. Ekitike, c'est foutu, tu le perds. Donc pour moi, en fait, évidemment il manque des qualités dans le jeu. Et dans le jeu, notamment, il manque, bah, Marseille et Monaco jouaient super haut, le Bayern va jouer super haut. Si t'envoies personne dans la profondeur, ouais, j'ai une action qui est symbolique. Je sais plus quel match c'est. Je crois que c'est Monaco. C'est Neymar qui envoie Nuno Mendes. Nuno Mendes, il part. Il y a de l'espace derrière lui. Il part. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce match? Il se passe que Neymar, il a demandé à quelqu'un de prendre la profondeur. Nuno Mendes, il prend la profondeur. C'était contre Marseille. Et action de Nuno Mendes, il tire sur le gardien. Et bon, il n'y a pas de but, mais en tout cas, il y avait la Il y a profondeur, il y eu. avait du contre. Un peu comme Mbappé pourrait le faire. Mais ça, c'est parce que l'équipe en face, elle joue haut et que, évidemment, il y a de l'espace. Avec le PSG qui a joué ces derniers matchs, ils jouent à la baballe devant les défenseurs. Ils ont compris le délire. Ils se mettent à 3-4, ils les bloquent, voilà. Après, Neymar, il va pas dribbler toute l'équipe. Messi, voilà, je sais pas ce qu'il Non, mais a. Neymar, il fait toujours deux, trois gestes de trop à chaque fois Mais maintenant. il fait Il joue beaucoup Neymar, trop compliqué, quoi. mais il joue Il beaucoup veut trop pas. compliqué, mais je vais dire deux choses, parce que je vais le défendre, et même si tout le monde va me tomber dessus, je m'en fous. Je vais défendre aussi Neymar sur un truc. Déjà, il a une activité qui est beaucoup plus grande que beaucoup d'autres attaquants, d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Deuxième chose avec Neymar qu'on oublie, c'est pourquoi il s'est agacé pendant le match contre Monaco? Mais c'est parce qu'il n'y a aucun mouvement autour de lui. Pourquoi à chaque fois on s'agace parce qu'il en fait trop? Bah parce qu'il y a Mbappé, Messi, il bouge pas énormément autour de lui. Il n'y a pas d'attaquant. Neymar, qu'est-ce qu'il lui faut qu'est-ce qui est le plus important pour lui? C'est des appels de balles. C'est un génie de la passe. Regardez le nombre de passes qu'il a fait ces derniers temps, que ce soit Mbappé contre la Juve, mais il y en a des pleins. On peut refaire toute une liste de passes qu'il a faites. Il suffit qu'on lui fasse un bon appel, il va la faire, la passe. Il n'y a aucun appel. Depuis 2, 3 matchs, Reims, c'était la même chose. Il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de mouvement autour de lui. Donc, en fait, il a le ballon. Et la tactique de Galtier, c'est, bah, débrouillez-vous, vous faites des dribbles, vous tentez des combinaisons à la con devant la surface de réparation. Mais à un moment, il faut du mouvement. Il faut des appels de balles. Il n'y a aucun appel de balle. Il n'y a rien. Tu sais, il y a une Ouais. époque, pour moi, une des plus belles époques du PSG depuis le rachat, c'est la période, les 6 premiers mois avec Camboire, quand on avait Nenez, Mené et Pastore devant. Et là, on n'avait aucun. C'était pas trois vrais attaquants, c'était plus trois milieux offensifs qui tournaient en triangle, tac, 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 Bah, chacun sur sa Menez, position.
Menez, Ouais, mais il prenait la. Je le mets Mais plus, je il le mets prenait plus la en milieu profondeur, off mais t'es qu'en pas en pur neuf, pointe. tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans ma Ouais, tête, quand je le vois mais il faire, court vite et il peut prendre la profondeur. Oui, mais Menez, tu justement, vois. je veux dire, avec ces trois milieux offensifs-là, on avait une super équipe qui marchait super bien sans numéro 9. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'attaquant. On a quand même des milieux offensifs, mais Ah, il y a il manque un Mbappé qui truc. enfin, sur le dernier match, il n'est pas là, mais quand il Inch'Allah. était là sur les derniers matchs, il apprend plus la profondeur. On s'en est beaucoup plein avec Arthur. Mon espoir, encore une fois, moi, c'est il va revenir, il va l'utiliser. On est d'accord, c'est avec des champions, c'est pas le moment de faire du spectacle. Normalement, il va revenir comme il faut. Le risque, et j'ai déjà vu le PSG faire ça, si Mbappé joue, on verra s'il est remplaçant, s'il est titulaire, c'est que parfois, une fois qu'il est là, mais après, ils abusent un peu sur ah, on a la balle, bah, on l'envoie en profondeur. Et ça devient un peu caricatural. La défense adverse, elle descend, bah, elle l'attend. Il manque de la variété. Je défendrai aussi Neymar comme Arthur. Oui, non, mais Je mais vois c'est beaucoup de juste que. colère sur le fait qu'il s'est énervé, qu'il a trop dribblé. Mais il n'y avait rien d'autre contre Monaco. C'est la solution, c'était quoi? C'était de refaire la passe derrière à Danilo ou autre et qu'on repère la balle. Voilà. Pour moi, Neymar, Ouais, c'est un peu non, je le. lui tombe pas dessus. Hein. Non, Je non, dis mais juste que je je trouve dis qu'il par fait rapport à tout ce il qui y a s'est une dit, fois où c'est je trouve que. qu'il fait un geste de trop et du coup, c'est lui que je trouve, tu sais, qui fait cet effet de vague qui s'écrase sur un mur. Oui, Chaque fois, après, c'est son lui, défaut, il se met trois quatre sur lui, boum, terminé. son défaut, c'est qu'une fois que ça marche pas, il s'enferme dans le fait. Ouais. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est que ça marche pas trop, il n'y a pas d'appel. Il se dit, bon, bah, faut que je dribble. C'est logique, il faut qu'il dribble. Il faudrait qu'il en fasse moins. Oui. Le problème, c'est qu'il exagère le truc et il finit par faire des trucs trop compliqués, trop de dribbles. Mais c'est qu'en même temps, il est enfermé dans il n'y a pas de solution. C'est le problème pour Oui, moi, Neymar. non, mais là-dessus, Mais on va là-dessus, je dire, suis d'accord. mais là, sur ce match. Moi, je rappelle, mon fil rouge tout le long, c'est de vous ramener vers l'optimisme. C'est très dur. Oui, Il y a eu un match mais nul de Léonie. l'optimisme. Et Léonie, après, tu Mais non, répondras mais. parce que la dernière fois que tu as parlé, tu nous souhaitais un match nul. Et je veux que tu répondes après à tout ça. Mais moi, je reviens sur au moins là. Verratti revient. Messi, il va se motiver pour la Ligue des Champions. Neymar, il sera moins seul. Mbappé, peut-être qu'il va jouer. Peut-être qu'on a des solutions sans Mbappé, ça serait bien aussi. L'optimisme, Euh, attention. Non, mais. non, non, Oh, il va le chercher à la pêche, l'optimisme. moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis tout oui. Franchement, en fait, moi, ce que j'attends, c'est juste le match là aujourd'hui. Honnêtement, j'aimerais être dans le vestiaire, être une petite mouche, je sais pas, Je et peux vous écouter dire à ce qui se. l'instant, pardon, Mbappé est bien dans le groupe pour le Bayern Munich. On ne sait pas s'il pourra être titulaire, mais il est bien dans le groupe. Est-ce que Voilà, je te laisse motiver. Mbappé doit démarrer? Est-ce que Mbappé doit démarrer titulaire? Est-ce qu'il doit S'il démarrer? est bon physiquement, oui. Parce que comme vous l'avez dit, le jeu il est récurrent. On va seulement s'appuyer plus sur Mbappé. À mon avis, les gars du Bayern, ils le savent qu'il va falloir bloquer Mbappé. Mais est-ce qu'il vaut mieux Ah, Au s'appuyer moins, ils que sur joueront moins Mbappé ou haut. que sur Ekitike? C'est ça. Et qui c'est qui Ils bloque joueront moins haut. Mbappé surtout? Le Bayern jouera moins haut si Mbappé est là. Parce qu'ils savent très bien qu'il Non, Peut-être. peut prendre la profondeur, qu'il peut courir. non. Bah C'est tu pas le prends Bayern, joue pas franchement, rien. franchement Nagelsmann, c'est un peu Igor Tudor. Hein. C'est le gars, il pense qu'à l'attaque. À mon avis, mais s'il y a Bah, Mbappé, tant mieux pour nous évidemment. alors. Tant mieux Non, pour non, nous. mais D'ailleurs, quand on a joué contre eux, c'était 2021, du coup, je crois, bah, ils ont joué haut. Hein. Ils n'ont pas changé. oui, oui, non, mais Nagelsmann, je pense que s'il fait partie de Oui. Mais là, je veux ses dire, c'est qu'ils entraîneurs. auront beaucoup plus confiance à être. Quand tu as Mbappé en face de toi, si tu joues haut, tu sais qu'il y a un risque. S'il n'y a pas Mbappé, là, en Mais le l'occurrence, Bayern il n'y a Munich aucun risque. seront. En Mais fait, Enfin, non, il faut y mais sauf aller. c'est s'ils font une évident. surprise, mais eux, ils Après, attaquent. C'est ça que je veux c'est dire, en fait. presque. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. C'est presque Et- logique de dire si Nagelsmann il regarde la composition au début de match, il voit que c'est Carlos Soler ou Mbappé, c'est sûr qu'il va dire ah bah ça change quelque chose. Non, après moi l'optimisme il vient pas que de Mbappé parce que Non, j'enlève non. Mbappé de l'équation évidemment que Mbappé s'il peut jouer qu'il a pas mal à sa jambe, qu'il va pas se claquer pour la fin de saison ou pour les 3 prochaines semaines parce qu'on aura besoin de lui aussi au match retour etc. Bah s'il peut jouer bah tant mieux il peut jouer ça veut dire que sa blessure elle était plus courte que prévu, ils avaient pas marqué le degré de sa blessure sur le site, donc il y avait sûrement un petit peu d'intox derrière, et Il tant a mieux. manqué que 10 jours finalement. Voilà. Mais ce qu'il a manqué au PSG contre Monaco, c'est très clair. Déjà, déjà t'as pas Verratti. On est tous d'accord pour l'avoir dit. On n'a pas un attaquant qui prend la profondeur. On avait Kitike qui était un peu brouillon et en difficulté. Et en plus, tu joues avec des latéraux. Donc tes joueurs qui peut-être peuvent apporter aussi quelque chose dans la profondeur, notamment Nuno Mendes et Hakimi. Tu joues avec Bernat et Pembele. Alors Pembele, respect, il revient Il a été pas si mal. Hein. une année galère. Il a été pas mal, mais c'est pas Hakimi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui. Et Oui, après, oui. Nuno Mendes, moi j'adore Bernat, c'est pour ça que Bernat et Pembele, je les défends. Pour moi, respect Bernat pour tout ce qu'il a fait et Pembele pour sa blessure et tout. Mais
Nuno Mendes et Hakimi, c'est pas les mêmes joueurs. C'est en termes de vitesse, etc. Ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain, l'abattage, c'est vraiment autre chose. Donc déjà, la composition de départ, elle est primordiale par rapport à la profondeur. C'est-à-dire, bah, est-ce que tu vas jouer avec des joueurs qui sont rapides, avec des joueurs qui peuvent aller de l'avant? Parce que là, le problème, c'est que tu vas envoyer Solaire. Tu vas faire quoi, Solaire, sur le poteau de corner? C'est fini. Après, tu vas envoyer Fabien Ruiz, c'est pareil. Fabien Ruiz, on dirait le Blaise Matuidi, on dirait quand il court, il est tout désarticulé. Alors, à un moment, c'est normal aussi. Il faut mettre les joueurs dans leur meilleur positionnement. C'est la base de toute une équipe. On parlait de collectif. Pour que le collectif il soit bon, c'est arrêter de mettre l'un à gauche, l'autre à droite, puis Vitinha en 10, puis finalement non Vitinha en 8, puis machin. Puis tu changes toutes les 5 minutes. Donc pour moi, ce que j'imagine, c'est plutôt une équipe qui est bien équilibrée, mais qui a des forces offensives et défensives. Il faut à tout prix faire ça. Et je trouve que sur les derniers matchs, que ce soit Marseille ou Monaco, on n'avait pas d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, sans attaque, sans juste avec des créateurs, sans personnalité, parce que à la rigueur, t'as pas de numéro 9, mais t'as un joueur qui va vite quand même, tu vois. Un Nuno Mendes, un Hakimi, je sais pas, moi, Hakimi qui est capable de te frapper en dehors de la surface. ou voilà, tu sais, tu t'imagines Messi s'il serait un petit peu plus rapide, qui jouerait peut-être encore plus haut, mais là, c'est pas ce qu'il a fait. Mais en l'occurrence, là, contre le match contre Monaco, l'équipe, elle a jamais réussi à remonter sur le terrain, jamais. Elle était elle était toujours, mais même pas coupée en deux, elle était tellement basse elle créait même pas d'occasion. Et en fait, quand elle a commencé à créer des occasions, bah, évidemment, ça a un petit peu changé quand même des choses. Donc pour moi, il faut surtout définir quelle va être l'équipe de départ, mais surtout quel va être le plan de jeu collectif pour battre ce Bayern. Le Bayern a un truc très précis, et comme Laouni le dit tout le temps, moi je veux qu'il y en ait, nous aussi en face, une réponse très précise. Donc ça parlera de la qualité de Galtier à réagir, mais il nous faut quelque chose pour contrecarrer ce Bayern de Munich. On peut pas y aller en disant, allez, je mets les joueurs là comme ça et ça va passer. Non, c'est pas possible ça marche pas. Mashallah, mashallah. Et pour l'instant, quand on a eu des un peu combats tactiques, Galtier, je trouve qu'il a été souvent perdant. Mais on est optimiste, attention. En début de saison, je trouvais qu'il réagissait bien. Mais je trouve que maintenant, il réagit plus bien du tout. Alors, je sais pas si c'est un ressenti que vous partagez, mais j'avais l'impression qu'il J'ai était pas tous beaucoup les scores en tête, mais les gros matchs cette saison, qu'il avait un match meilleur foiré, coaching en début de saison qu'aujourd'hui, en fait. Alors, peut-être que le Bon, groupe était plus complet aussi, je sais pas, mais. et Je vous trouvais qu'il voyez quelle s'adapte, équipe il arrivait à alors? s'adapter. Quelle équipe? J'ai plus de. Danilo en défense, au milieu, pas titulaire. Vous le sentez comment? Marquinhos au milieu, en défense, pas titulaire. Moi j'ai une idée très précise de ce que je veux. Alors si Non, vas-y, Allez, vas-y, sors ton idée, et on là. dit que t'es bête. Et on dit que donc t'es un naze. Kimpembe, Ramos, Marquinhos en défense. Aïe. Danilo, Le corner. Verratti, Zahir Emery, Nuno Mendes, Hakimi, Neymar, Messi. Voilà, ça c'est pour l'équipe avec grosse activité. Moi, je veux pas de Nuno Mendes et de Hakimi en défense. C'est-à-dire, je veux Danilo au milieu pour qu'en phase défensive, on ait 4 défenseurs centraux en défense. Voilà, c'est comme ça. Et je veux qu'en phase, bah, peu de possession, on puisse jouer avec. J'ai mis Danilo au milieu parce que je sais que Galtier mettra pas Marquinhos au milieu, mais mon idée aurait plutôt été de me faire monter Marquinhos pour un petit peu pour avoir Danilo en défense et pour avoir Marquinhos au milieu. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les 4 défenseurs centraux, d'essayer de batailler au maximum pour bien défendre, mais surtout de garder Nuno Mendes et Hakimi vachement haut pour que pour que Neymar et Messi, ils aient aussi des flèches à lancer, c'est-à-dire qu'on ne soit pas que dans l'axe, tu vois, qu'on ne soit pas que dans le Oui, vas-y, on s'enferme, et qu'on aille chercher un petit peu Nuno Mendes qui va prendre, parce que Nuno Mendes, il va faire peur à tout le monde, hein. Nuno Mendes, il va aussi vite qu'Mbappé, faut pas oublier. Ouais. C'est juste que quand Nuno Mendes va attaquer ou quand Hakimi va attaquer, il va falloir bien évidemment que les joueurs suivent. Et qui c'est le joueur, à part Neymar et Messi qui seront là pour suivre, qui est le joueur ces derniers temps qui suit le plus les actions? Warren, Zahir Emery. Donc pourquoi je mets Zahir Emery, Verratti? C'est parce que Zahir Emery, bah, il peut apporter au milieu bien sûr, mais aussi parce que offensivement, mine de rien, sur les derniers matchs, il était là, il a montré une petite niaque, il a montré qu'il avait de la personnalité. Donc pour moi, en termes de confiance, ouais, Zahir Emery doit être le milieu avec Verratti pour suivre les actions amenées par les latéraux. Voilà. Et pas de Mbappé, donc. Pas en début de match parce que pour moi, il faut le faire rentrer s'il y a besoin, mais il faut pas le cramer. La saison, elle est pas finie, il faut arrêter là. Et donc, ouais, Zaire Emery, allez-y, hein. c'est le seul que je retire du panier, entre guillemets. C'est vraiment le joueur actuellement qui montre vraiment du caractère, qui montre des choses, de l'impact. Il joue ses matchs, tout simplement, ce que les autres ne font pas. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que peu importe le schéma tactique qu'on va mettre, il faut que tout le monde suit. C'est un élan de football. Il faut qu'on avance tous ensemble, on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Arthur, tu le disais, Nico, pareil.
Tout le monde le dit, c'est un équilibre. Le problème, si on n'a pas d'équilibre dans cette équipe, c'est Abdelhamid qui disait contre Reims, une fois qu'on a passé la 3, on fait la passe en avant, c'est fini. Benzema en Ligue des Champions, on fait un pressing, Nico, tu le disais bien, sur Verratti, c'est fini, c'est bon. À un moment donné, moi, je comprends pas. En fait, j'ai pas de mots pour ce PSG-là, parce que ce PSG-là, je l'ai jamais vu. Il y a toujours eu de l'implication, il y a toujours eu du professionnalisme, il y a toujours eu ce haut niveau, cette exigence du haut niveau, avec un jeu sûr. Quand on regardait le PSG, on savait à quoi on allait être préparé. On savait quel plat on allait nous servir. Aujourd'hui, on est plein d'incertitudes. On est là à se dire, bah allez les gars, faut commencer à se remonter les manches. Faudrait peut-être commencer à bouger nos derches. Le temps, il tourne. Et là, je pense que les matchs vraiment qui vont être importants, c'est celui-là, avec des virages en épingle, où ça va enchaîner successivement avec des matchs à domicile aussi en championnat, parce que ça va vite arriver aussi. J'espère qu'on ne va pas commencer à tirer la langue et à dire la fin de saison va être chaotique. J'espère qu'il va y avoir une réaction d'orgueil. Les supporters, ils vont être là au parc. On va tous pousser. J'espère vraiment qu'ils vont montrer une image. J'espère vraiment une victoire, parce que du jour au lendemain, c'est comme le vélo, on l'a eu. On n'oublie pas qu'on ne sait plus jouer. Maintenant, dans le groupe, est-ce que les mecs, ils ont envie de jouer ensemble? Est-ce qu'ils ont envie d'aller faire le taf ensemble, main dans la main? Moi, je me pose ces questions-là. Est-ce que les gars, ils ont envie de faire le taf tous ensemble et se dire, allez, on oublie tous ces trucs-là et on va donner le ballon. On va faire l'effort pour le collègue. On va se replier. On va défendre. On va attaquer. J'ai des doutes sur tout ça. On le fait de temps en temps, mais on ne le fait pas à temps plein, en fait. C'est ça le problème. C'est le PSG actuellement, c'est même s'ils le font là, vide, demain en Ligue plein. des Champions, je suis pas sûr qu'ils le fassent après en Ligue. Mais c'est moi, ça je le l'optimise problème. pour le Bayern Munich. Mais la question là, qui fâche, j'en ai pas posé aujourd'hui. C'est le déclic, en fait, peut-être tout simplement. Oui, vas-y, hein, tu peux y aller. Ouais, je disais la question qui fâche que j'ai pas posée aujourd'hui. On est champion en fin d'année ou pas en Ligue 1? Alors déjà, c'est une autre vidéo. Et bien sûr que oui, mais difficilement. Parce que les autres vont se rater encore derrière, ils font ça à chaque fois, ils montent un peu, ils redescendent. Bon, non, là, on reste. Question qui fâche, la Ligue 1, on verra une autre fois, on verra quand on aura battu Lille et Marseille, tout ira mieux. On va pas faire semblant, il y a eu une petite coupure, Nola a dû partir, c'est comme ça, précipitation, ça arrive, c'est les dangers quand on travaille Paris Fan, des fois la vie nous reprend, mais c'est comme ça. Bien sûr, on la remercie d'être venu, on la retrouvera très vite sur cette chaîne. Nous, on finit un petit peu la vidéo à 3, on continue. Il y a eu, comme je disais avant, l'équipe d'Arthur, on en parlera un peu plus en détail demain pour l'équipe parisienne et nos pronostics comme d'habitude. Et là, pour l'instant, fil rouge, optimiste pour le Bayern Munich. Est-ce que voilà, vous avez encore des éléments pour y croire, pour oublier un peu cette mauvaise période qu'on traverse? Bah ouais, après, vas-y, je pense qu'on peut déjà. Bah après, Laouni t'a dit Zahir Emery, déjà c'était bien. Après, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire, parce qu'avec Galtier c'est compliqué. Donc, je vais deuxième. Moi aussi, et du coup, bon, mais bon, on n'est pas sûr. Hein, parce qu'on fait pas l'équipe, on fait nous juste l'équipe parisienne qu'on espère. On peut pas faire l'équipe parisienne de Galtier, c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est Donnarumma aussi quelque part. C'est gardien quand même qui est largement décrié, mais qui a montré quand même de très belles choses sur sa ligne. Je pense que s'il n'est pas abandonné par sa défense, bah, on peut dire qu'il fait un gros match. Après, bon, il prend 3 buts, donc on pourra jamais dire que quand tu prends 3 buts, tu fais un gros match, c'est compliqué. Mais globalement, non, mais ouais, non, mais je comprends ceux qui disent, on peut pas être bien noté quand tu prends 3 buts. Même si lui, individuellement, il a fait le taf, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, Donnarumma, ce que j'ai aimé, c'est son attitude. C'est l'attitude, c'est je vais voir les supporters. Je me fais insulter, mais c'est pas grave, je vais voir les supporters. Ça, c'est respect pour moi. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, comment tu veux que les supporters, déjà qui sont hyper épidermiques, tu vois, sur tout ça, comment tu veux que les supporters ils puissent avoir une once de respect supplémentaire si tu vas déjà même pas les voir. Donc pour moi, ce qu'a fait Donnarumma, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être dire, tu vois, par exemple que ce PSG-là, il est pas totalement foutu en fait encore. Il y a encore deux trois piliers qui tiennent la route, même si c'est encore qu'individuellement. Je crois en fait en la reprise de la magie de cet effectif-là en Ligue des Champions. Il y a deux choses qui me rendent encore optimiste par rapport à ça, justement. C'est déjà le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce qu'il nous a souvent déçus dans les matchs allés? Très rarement. Pas au match aller. Très rarement. Donc déjà, ça c'est un point sur lequel on peut s'appuyer et qui est vachement intéressant. Et le deuxième point intéressant, c'est de quand date la dernière défaite du PSG en Ligue des Champions à domicile. Enfin, la dernière défaite du PSG tout court au Parc des Princes. C'est quoi la dernière défaite? Et je crois que c'est avril ou mai 2021 contre Manchester City. Donc, c'est pour dire que le PSG, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont invaincus à domicile. Ils sont pas très forts à domicile. Je trouve que
par rapport à il y a quelques années où à domicile Oui, c'était oui. 4-5-0, il y a beaucoup plus de matchs nuls, mais il n'y a pas de défaite. Donc je pense que au Parc des Princes, soutenu par les supporters, on l'espère, parce qu'il ne faut pas les lâcher non plus maintenant, il va falloir montrer. Je rappelle que les joueurs ils étaient sidérés. Quand tu prends 2 claques comme ça, ok sans réaction, mais il faut dire que c'est sidérant et que c'est pas, je pense pas que ce soit qu'un manque de volonté, qu'ils aient pas couru, etc. Je pense que c'est un manque de consignes, tout ce que tu veux. Mais je pense que ce PSG-là, il est capable, sur ce match au Parc des Princes, de renouer un petit peu avec cette confiance qui est perdue, qui s'est délitée. Après, voilà, ça dépendra Mm, encore de l'équipe. Donc pour moi, équipe Parc des Princes et évidemment Donnarumma, parce que on l'a dit, Paris a toujours fait des gros matchs aussi quand ils avaient des gardiens qui étaient en forme. On a perdu Navas. On espère que Donnarumma sera à la hauteur. Donc pas de folie, John Giccio, s'il te plaît. Au pied, on fait Fais- simple. voilà, au pied, on fait simple. Par contre, sur ta ligne, fais ce que tu sais faire et voilà, on peut croiser les Mm. doigts, on peut espérer un gros match. J'espère aussi un bon match, je suis d'accord avec vous. Après, j'espère que, comme tu l'as dit, on a été rarement servi d'avoir un PSG aussi bas dans des rendez-vous très importants. J'ai pas de mots, j'arrive pas, je comprends pas, je reconnais pas tout simplement mon équipe. Tout simplement, c'est ça le truc. J'espère la Ligue des Champions, c'est des moments magiques, comme tu l'as dit, Nico, cette petite musique. Tout footballeur rêve de jouer ces compétitions-là, en plus au PSG, au parc. Voilà, c'est magique. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont se remettre la tête sur les épaules et qu'ils vont dire, allez les gars, c'est parti, cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'elle va commencer avec ce match-là dans le bon axe? Je le souhaite vraiment de tout cœur. Peu importe la compo, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le groupe qui doit prouver quelque chose. Tout le monde, peu importe, que ce soit les titulaires comme ceux qui vont rentrer sur le terrain. J'espère que le petit Emery, avec les performances qu'il a fait, qu'il sera aussi récompensé d'être titulaire sur ce match-là, parce qu'il le mérite. Et j'espère en tout cas avoir enfin un bon PSG. Un bon PSG. Je ne demande pas un grand PSG, parce qu'on n'est pas grand en Déjà ce bon. moment. Voilà, un bon PSG avec de l'implication, de l'envie et de balayer tous ces nuages noirs et lugubres et qu'on retrouve un peu d'éclaircie et qu'on retrouve tout simplement une équipe. Oh, on peut Et même pas réclamer. Ah, vas-y. du coup, Laoni, vu que tu seras pas là pour la vidéo de demain, t'as pas un petit pronostic pour le match là? Tout à l'heure, t'étais sur le match nul. Est-ce que ça a évolué avec tous les Ah, est-ce qu'on t'a arguments? convaincu? Dis-nous qu'on a réussi notre vidéo. Franchement, moi, allez, 2-1 Paris. Et voilà. Et voilà. Et ça, Et c'est une voilà, victoire. ça fait plaisir. Ouf! Il a commencé en rêvant d'un match nul, il finit en pronostiquant une victoire. C'est beau. J'espère qu'on aura convaincu d'autres gens. Moi, je veux quand même finir. Je reviens, moi, sur voilà, mon optimisme. C'est que j'avais dit que ce mois de février, il serait un peu décisif pour savoir ce que peut faire le PSG ou pas. Pour l'instant, c'est mauvais. On va pas se mentir, le mois de février, il est raté. Mais je vois pas de meilleur match pour se relancer que celui-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est double tranchant, hein. Si le PSG loupe, perd 3-0, bon, on va pas se mentir, ça sera la révolution, la révolte. Le PSG va peut-être imploser, mais peut-être que ce sera tant mieux pour la suite du projet, on ne sait pas. Mais au moins, s'il gagne, cela si c'était, je sais pas, on va prendre un petit club, enfin un petit club, un club qui est là souvent en bas, Bayer Leverkusen, qu'on a eu il y a quelques années, qui impressionne personne dans l'idée. Je dis pas que c'est une mauvaise équipe, mais ça représente pas grand-chose dans les têtes. On bat le Bayer Leverkusen dans cette période-là, on se dit oui, bah ok, c'est pas si mal. Là, ils ont tout. Là, on leur demande de se relancer, de se réveiller. Il y a des joueurs qui reviennent. Ils sont au Parc des Princes. C'est la soirée pour relancer la saison. Ils battent le Bayern Munich. Après, peut y avoir une confiance qui revient. Tous en grand. Ils disent, allez, maintenant qu'on a fait ça, on va jusqu'au bout de la saison, tous ensemble. Et c'est là où j'y crois. C'est mon optimisme, c'est peut-être ma folie. C'est qu'on relance tout maintenant. Après, j'oublie pas, on sait jamais. Ça peut mal se passer aussi, mais bon, on y croit, il y a de l'optimisme. On a réussi à convaincre Léonie, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère qu'on a convaincu d'autres gens. Puis même si vous n'êtes pas convaincus, bah, ça nous fait quand même plaisir de parler avec vous, bien sûr, du PSG, dans le respect, dans l'amour. Nous, on essaie de mettre de l'enthousiasme en plus parce que bah, ça nous plaît. Puis on a envie de vivre le foot comme ça, avec passion, avec optimisme. Peut-être parce qu'on est fou, et tant mieux. En tout cas, merci à ceux qui étaient là. Merci bah, Nola, encore une fois, qui est plus là maintenant aujourd'hui. Je suis sûr qu'on l'a convaincu aussi. Merci à Laoni d'être venu, d'avoir son pronostic 2-1. Tu es mon espoir, c'est qu'on t'a convaincu, on peut convaincre d'autres gens, le PSG peut le faire. Bien sûr, l'espoir fait vivre. Le football, Mais c'est un oui, éternel recommencement. Aujourd'hui, c'était pas bon, c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. Là, en plus, la saison, on a encore du temps pour se remettre à l'endroit. Les matchs, ils vont commencer. Voilà, allez les gars, tout simplement, on compte sur vous et on sera là demain pour vous soutenir. ça fait du bien, puis bien sûr, merci Arthur, je suis moins surpris par ton optimisme, mais ça fait quand même toujours du bien, évidemment, donc merci d'être venu.
Non, mais en plus de la victoire que je souhaite pour moi-même, parce que forcément c'est plus agréable, je la souhaite C'est pour clair. toi, Nico, déjà, parce qu'avec tout le travail que tu fais sur le site, avec les machins, etc., j'en ai besoin. Et puis je la souhaite aussi pour la Uni, parce qu'avec au travers de nos innombrables discussions, je sais à quel point ce PSG lui tient à cœur et à quel point il attend cette révolte. Donc pour moi, ce PSG doit gagner et s'ils doivent le faire, faites-le pour nous, s'il vous plaît. Oui, faites-le. Oui, en plus, allez, je serai au Parc des En jouant Princes, je serai bien. prêt à filmer des buts. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Tu voulais dire un truc? Non, je disais juste gagner en jouant bien, s'il vous plaît. Oui, oui, on fera un débat s'il joue mal et qu'il gagne, c'est bien. Pour l'instant, voilà, on veut du jeu, surtout du jeu, même si c'est pour un match nul. Voilà, on veut du jeu, s'il vous plaît, jouez. Puis voilà, nous, on se retrouvera déjà demain pour l'équipe parisienne, nos pronostics. On rentrera un peu plus dans le détail, dans la compo d'Arthur. Je vous ai déjà donné une première avant-première. Ma fille aussi s'impatiente de voir ce match, évidemment. Vous, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir. Si ça vous a plu, si ça vous a donné pardon, envie d'y croire à ce match, ça me fera plaisir, évidemment. Et puis on se retrouve bien sûr très bientôt sur cette chaîne.